Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le samedi 1er mars, il est l'heure de l'info. Pour tenter d'attirer de nouvelles familles sur le territoire, une crèche ouvrira ses portes lundi à Éclaron. Au total, ce seront 12 nouvelles places disponibles. Le musée barrois nous a ouvert ses portes. Pourtant fermé depuis bientôt 4 années, il continue de vivre et de prendre soin de ses œuvres, vous le verrez. En fin de journal, nous recevrons Ludovic Lénard et Michel Burel. Ils nous présenteront l'association La Grande Famille qui œuvre auprès des personnes en gériatrie. Mais tout d'abord, une découverte macabre en Meuse. Hier, en fin de matinée, les pompiers et les forces de l'ordre ont été mobilisés pour retrouver une femme qui se serait mise à l'eau et aurait été emportée par le courant de l'Ornain. Le corps de la nonagénaire a été repêché par les secours à Ligny-en-Barrois, dans le secteur de la rue de l'Industrie. D'après le procureur de Bar-le-Duc, Sofiane Saboulard, je cite, « La cause de la mort est naturelle, il n'y a rien de pénal ». Direction la Haute-Marne à présent, où ce samedi, l'agglomération du Grand Saint-Dizier d'Air-et-Vallée a inauguré une crèche à Éclaron. L'objectif de ce nouveau bâtiment est d'accueillir plus d'enfants et donc de renforcer l'attractivité du territoire. 12 enfants découvriront donc ce nouvel établissement flambant neuf dès lundi. Léo Martin était à l'inauguration, regardez. Messieurs, nous allons déclarer la microcrèche d'Éclaron intitulée Les Cigognes ouverte. À partir de ce lundi 3 mars, 12 enfants vont envahir ce nouvel établissement. Il y a quelques années, l'agglomération du Grand Saint-Dizier d'Air-et-Vallée a récupéré la gestion des crèches. Depuis, plusieurs ont ouvert dans le secteur. Le but est d'attirer du monde et garder les familles sur le territoire. Ça fait partie de la dynamique d'attractivité pour le territoire. Nous, ce qu'on croit, c'est que d'abord, il faut que les gens n'aient pas envie de quitter le territoire ici. Et là, on a du soleil, c'est magnifique. Mais si vous avez en plus des équipements qui permettent d'accueillir très bien les tout petits enfants comme les plus grands, comme vous trouvez un travail ou des choses comme ça, alors on est gagnant. Donc c'est pour ça qu'on doit le faire. Et je pense qu'on marque un point en faisant ça. Attirer du monde et faire augmenter la qualité aussi pour les familles qui sont ici. Moi, je suis obsédé par la qualité de vie des familles. Vous voyez, du plus petit jusqu'aux personnes âgées. L'agglomération compte 6 crèches et 177 berceaux pour la petite enfance. L'objectif est d'atteindre les 212 places d'ici à la fin de l'année. Ce bâtiment répond aux attentes. Alors elle est importante parce qu'on a énormément de demandes de places en crèche. On a une liste d'attente assez impressionnante sur le territoire. Parce que quand vous avez une famille qui arrive avec 1 ou 2 enfants ou qui envisage de faire des enfants et qu'il n'y a strictement aucune solution, un mode de garde à leur proposer, forcément ils ne restent pas, ils vont voir ailleurs. Ce projet a coûté plus de 800 000 €, mais était une nécessité à Éclaron où la population rajeunit. Et cette population jeune a des enfants et c'est tout naturel et c'est avec un grand plaisir que nous devons les accueillir. Nous tenons à avoir un accueil périscolaire et extrascolaire de qualité de façon à pouvoir accueillir ces enfants et que les parents puissent aller travailler en toute quiétude. 12 berceaux, ça veut dire une vingtaine de familles qui sont, parce que c'est 12 berceaux à temps plein, or tous les enfants ne sont pas là à temps plein, donc ça veut dire une vingtaine de familles qui bénéficient du service. Ces dernières années, plusieurs crèches ont été ouvertes ou rénovées dans l'agglomération comme à Sommevoire ou Villiers-en-Lieu. La prochaine sera au centre-ville de Saint-Dizier. Retour en Meuse, à Bar-le-Duc. Fermé depuis plusieurs années, le musée barrois nous a ouvert ses portes. Il est actuellement en récolement décennal, une obligation réglementaire qui oblige donc les musées français à réaliser un inventaire tous les 10 ans. Le musée barrois compte donc ses œuvres et les restaure. Certaines statues sont également prises en photo pour les mettre sur leur site internet. En attendant la réouverture du musée, certaines œuvres vont être prêtées dans d'autres musées français. Les détails avec Léo Martin. Les tableaux accrochés au mur ont été troqués par des boîtes de stockage. Fermé depuis 4 ans, le musée barrois en profite pour compter ses œuvres. Le parcours provisoire connu des visiteurs s'est transformé en grande réserve. Malgré tout, il y a toujours de la vie. Un photographe vient prendre en photo cette statue avant qu'elle ne soit prêtée à un musée nantais. Prendre des clichés permet de les mettre en avant sur un magazine d'exposition. On est plus sur un travail de studio où voilà, il y a peut-être la difficulté aussi de l'environnement, des ombres projetées, des murs. On n'a pas forcément la place, le recul des fois nécessaire pour avoir des éléments qui rentrent complètement dans le champ de la photo. Trouver des cadrages un peu originaux, avoir le plus d'éléments possible
Enfin, vraiment couvrir tous les aspects, tous les détails de la sculpture, quoi. Les œuvres restaurées sont essentiellement celles demandées en prêt par d'autres musées. Cette statue a par exemple été consolidée avant son futur voyage. Il se trouve qu'il y a 2 ans, le musée d'Aubray de Nantes, musée d'art et d'histoire de l'agglomération nantaise, nous a demandé l'œuvre en prêt pour son exposition inaugurale après près de 10 ans de fermeture sur le thème du cœur. Voilà, donc il faut pouvoir déplacer l'œuvre à Nantes et ça a nécessité donc une sérieuse consolidation, doublée d'une intervention esthétique minimale de façon à pouvoir présenter l'œuvre au public. Notamment les chevilles et puis très visible aussi la base qui n'était pas stable. En fait, il a fallu mettre une semelle de façon à redresser le moulage. Voilà, donc ça reste très visible, l'intervention est visible et ça c'est voulu. Dans le musée, le reste des œuvres et des tableaux sont conservés derrière des bâches ou dans des boîtes. Ici, Sylvain s'occupe de tout emballer minutieusement. Ça sert à caler les œuvres dans les caisses pour leur conditionnement, afin de les déplacer en toute sécurité. Chaque caisse est différente, donc plus c'est fragile, plus ça demande d'être bien calé. Depuis sa fermeture, l'activité du musée continue. De temps en temps, des expositions ont lieu en extérieur pour présenter les œuvres d'art que le public ne peut plus voir. Ça permet aussi au musée d'avancer et de faire l'inventaire des milliers d'objets de collection. La fermeture nous a permis de beaucoup avancer sur ce point et en fait, donc on récolte, on informatise, on dépoussière chaque objet, on les conditionne et on les stocke donc dans notre parcours permanent avant de pouvoir déménager dans de nouvelles réserves. C'est une occasion pour nous de bien connaître nos collections, de bien connaître l'état dans lequel ils sont. Et c'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre de traverser ces salles remplies de caisses, mais on se dit que c'est pour la bonne cause aussi et que c'est travailler pour les générations à venir. À l'heure actuelle, aucune date de réouverture n'a été annoncée, mais une chose est sûre, les œuvres seront toujours dans ce musée. Ce soir, nous recevons Ludovic Lénard et Michel Burel. Alors, vous êtes le trésorier et président de l'association La Grande Famille. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, La Grande Famille, c'est une association qui vient en aide aux personnes en gériatrie. Donc, c'est la médecine des personnes âgées. Pourtant, l'association aurait pu disparaître en 2023. Racontez-nous. Oui, suite à l'épisode de Covid, donc l'association devait être dissoute, enfin aurait pu être dissoute, suite de repreneurs. Et donc avec Séverine, avec Ludovic et moi-même, on a décidé de reprendre en fait l'association et de la refaire revivre à nouveau, quoi. C'est une association qui existait depuis quand ? 2006. 2006, donc votre idée c'était de poursuivre l'idée de cette association ? Tout à fait, poursuivre l'engagement qui était initial, d'aider les personnes âgées, d'aider vraiment toutes les personnes âgées des 3 services gériatriques de l'hôpital André-Breton. Donc vous êtes parti à 3, aujourd'hui vous êtes 25 dans l'association. C'est une belle réussite quand même, vous avez réussi à faire revivre cette association. C'est ça, au bout de plus d'une année déjà, oui, on a déjà un peu plus de bénévoles, bien que l'année dernière on en avait 17. Là on est passé à 25 et ça progresse, on est encore en cours de cotisation en ce moment, l'appel d'adhérents et tout est en cours, donc ça se passe très bien. Vous êtes toujours à la recherche d'adhérents et de bénévoles ? Tout à fait. Oui, oui bien sûr. À ceux qui nous regardent, voilà. le message est passé. Alors l'objectif de l'association, c'est de créer du lien social avec ces personnes âgées. Comment vous faites au quotidien pour créer ce lien social ? Alors le but c'est de créer des projets, donc de participer à différents événements qui vont apporter des fonds et qui nous permettront ensuite de réaliser divers projets, toujours en lien avec la population de personnes âgées et qui justement dans les services a amélioré le confort à travers diverses... Des animations, voilà, des ça. Projets, des achats. Comment vous vous organisez justement pour ces animations, pour ces nombreux projets que vous mettez en œuvre ? Alors, on s'organise avec les animateurs de service. Voilà, donc on a les bénévoles qui interviennent aussi dans les services, notamment sur le verger. Nous avons des bénévoles sur l'unité l'EHPAD Le Verger et également sur l'accueil de jour de la Clé des Champs. C'est important de rappeler, vous êtes sur 3 sites, enfin en tout cas 3 unités, c'est ça ? 3 unités, oui, exactement. Est-ce que vous pouvez les donner pour ceux qui nous regardent ? Alors, les Rives de Marne, l'USLD Les Rives de Marne, l'EHPAD Le Verger et également l'accueil de jour, la Clé des Champs.
Et donc vous devez vous adapter aussi vos animations, vos projets en fonction de la population qui est dans ces différents centres, enfin différentes unités. C'est ça, différentes choses sont faites mais de manière différente selon la population auprès de laquelle on intervient. Notamment par exemple les événements qu'on a pu mettre en place, notamment sur Noël l'année dernière, où on avait, donc sur 2023 quand on a relancé l'association, l'achat d'un baby-foot, mais qui était plus sur une population on va dire autonome, contrairement à d'autres où on adapte en fait tous vos choses, projets, voilà, vos achats. Je crois que l'année dernière, il y a un achat qui a particulièrement tenu à cœur à l'association. Est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être, Michel? Alors, par rapport au CRDL, oui, le Credel en anglais, c'est le berceau. Et donc on avait vraiment à cœur de pouvoir financer ce projet. C'est vraiment pour créer du lien avec les personnes très désorientées. Et comment ça se passe justement? C'est avec du son? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, c'est un outil en bois en fait, bourré d'électronique. Et avec le son, on met la main sur l'outil, le résident met la main également sur l'outil, et le son passe par le haut du corps en fait. Et donc voilà, ça éveille déjà une curiosité, parce que voilà, c'est quand même quelque chose d'innovant. C'est un projet où on a mis 1 an pour pouvoir le faire financer. Et effectivement, donc on remercie le Crédit Agricole de Saint-Nizier qui a participé à hauteur. Puis après, le reste, c'était avec des dons privés. Et on remercie évidemment tous les donateurs. Ouais. Voilà, et justement, ce Credel que vous prononcez comme ça, Credel, c'est ça. À quoi il sert? Comment vous vous en servez justement pour les personnes? C'est intervenir dans les unités, auprès des personnes qui, par exemple, on peut intervenir auprès de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ça peut être très bénéfique. C'est un échange après entre la personne et les soignants. Il y a un relationnel qui se crée. En fait, il faut tester pour comprendre. C'est un outil qui peut être utilisé autant en individuel qu'en collectif. C'est ça. Voilà. Et donc, recréer du lien social à travers ces 3 unités. Il y a le baby-foot, il y a le Credel, comme on l'a dit. Vous faites aussi des animations. Vous êtes présent à la Foire de Pâques, par exemple, à la Foire Sainte-Catherine. Ça vous permet de récolter des fonds pour l'association? Voilà, c'est à travers ces événements-là où on récolte des fonds dans le but toujours de faire des projets adaptés auprès des personnes auxquelles on intervient. Mais voilà, comme la Sainte-Catherine, qui va devenir un rendez-vous récurrent chaque année de l'association. Et pour les projets que vous mettez en place, pour cette année 2025, quels sont les grands projets que vous souhaitez mettre en place dans ces 3 unités? Dans ces 3 unités, toujours les bénévoles qui interviennent auprès des résidents. Et sinon, donc, on aurait un rassemblement en fait, inter-associatif qui va avoir lieu à l'automne prochain, qui aura lieu sur Joinville, où là, toutes les associations gériatriques vont se rassembler pour faire un événement public, offrir un spectacle au public, et puis voilà, récolter également des fonds pour financer encore. Pour financer, toujours pareil. Toujours, c'est l'air de la guerre, l'association. Voilà. Et les bénévoles, pourquoi et comment ils sont si importants pour vous, ces bénévoles? C'est-à-dire qu'avoir un maximum de bénévoles permet un roulement sur les divers événements et ça permet de solliciter toujours des bénévoles, mais pas toujours les mêmes, qui permettent ensuite, comme je le disais, un roulement à travers les événements qu'on va organiser. Mais ils sont très importants parce que ils interviennent, ils sont la pièce maîtresse de l'association. Et puis sans eux, rien n'est possible. Sans bénévoles, ça ne fonctionne pas. Et donc on le disait tout à l'heure, vous êtes présent sur 3 unités, vous vous adaptez en fonction de chaque unité. Est-ce qu'il y a une unité sur laquelle c'est plus compliqué d'agir, de faire des événements, des projets? Non, parce qu'on est à l'écoute en fait du personnel. Il faut que l'association reste à l'écoute du personnel pour savoir un peu quelles sont les orientations qu'on peut donner, ce qui est important de réaliser pour les résidents, pour qu'on reste bienveillant pour les résidents, bien sûr. Très bien, merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci. Et puis le message est passé s'il y a des gens qui nous regardent, qui ont envie de rejoindre la grande famille. Merci beaucoup. Merci à Puissance Télévision. Nous avons merci d'être venus sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continuent sur Puissance Télévision. Excellente soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.